Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média et sur la web radio R212. Aujourd'hui, je vous propose une chronique sans phare sur un voisin qui glisse lentement vers l'isolement. L'Algérie, en 2025, est frappée d'une double sanction occidentale. Bruxelles et Washington tirent un trait rouge. Plus que jamais, Alger semble en décalage avec les standards mondiaux. Retour sur l'année du grand déclassement. En effet, en l'espace de quelques jours, l'Algérie a vu s'abattre deux coups de tonnerre diplomatiques. L'Union européenne a inscrit le pays sur sa liste noire des juridictions à haut risque pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme. 24 heures plus tard, les États-Unis ont enchaîné avec une taxe douanière de 30% sur les exportations algériennes. Ce n'est pas un simple hasard du calendrier. Ces sanctions sont le reflet d'une impatience internationale face à un système figé dans l'opacité. C'est plus qu'un avertissement sans ambiguïté lancé par les deux plus grandes puissances économiques occidentales. La décision européenne s'appuie sur les recommandations du GAFI. Ce groupe d'action financière internationale fustige l'absence de transparence du système bancaire algérien. Opacité, manque de contrôle, refus de coopération internationale, ce sont des griefs anciens mais désormais impossibles à ignorer. Pour les banques européennes, c'est un signal clair. Faire affaire avec Alger, c'est courir un risque. Pour les entreprises, c'est le début d'un désengagement massif. Et face à ces accusations graves, que fait Alger? Pas grand-chose, justement. Mais on assiste à la fuite en avant d'un régime souverainiste et au lieu d'un plan de réforme ou d'un engagement, Alger oppose une rhétorique dépassée. Ingérence occidentale. Aucune réforme bancaire, aucun geste d'ouverture, aucune volonté de se mettre en conformité. Dans un monde qui réclame des flux financiers transparents et traçables, ce silence devient assourdissant. C'est un choix politique, celui du repli. Mais à quel prix? Mais à quel? Et pendant que l'Europe se ferme, Washington durcit encore le ton et ferme la porte. La taxe américaine de 30% n'est pas un simple outil fiscal. Elle envoie un message politique fort. Les États-Unis ne considèrent plus l'Algérie comme un partenaire fiable. Ce que dit Washington, c'est trop, c'est trop. Trop de déficit commercial, trop de flou, trop d'instabilité. Derrière cette sanction, il y a un constat d'échec dans les relations économiques bilatérales. Et l'effet domino n'a pas tardé à se faire sentir ailleurs, en Afrique notamment. En se voulant porte-voix du Sud global, l'Algérie avait de grandes ambitions multilatérales, mais difficile d'incarner une diplomatie d'équilibre quand on est pointé du doigt pour opacité et immobilisme. Le crédit diplomatique d'Alger s'effrite, et même au sein du continent, plusieurs capitales commencent à remettre en cause ce leadership que le pays s'était auto-attribué. La voix d'Alger résonne de moins en moins et on assiste en direct à un leadership africain en déclin. Ce déclassement n'est pas seulement symbolique, il a des conséquences très concrètes et un coût économique immédiat. Banques frileuses, investissements gelés, entreprises européennes qui plient bagages, le mur se referme. Une entreprise agroalimentaire française qui prévoyait de s'implanter à Oran vient d'annuler ses plans. Pourquoi? Parce que les risques sont devenus ingérables. Parce que traiter avec l'Algérie, c'est aujourd'hui s'exposer à des complications réglementaires et à une mauvaise presse assurée. Mais ce qui inquiète le plus, c'est l'absence totale de réaction à cette crise. L'État algérien reste dans le déni habituel. Pas de réforme, pas d'ajustement, même pas un changement de ton, comme si la classe dirigeante algérienne pensait que la tempête allait passer d'elle-même. Cela fait plus de 10 ans que les experts appellent à réformer le système bancaire gangréné par l'informel et la corruption. En vain. Et aujourd'hui, le pays en paie le prix fort. Il est sur la liste noire, officiellement, légalement, médiatiquement. Et les premiers à payer la facture, ce sont les citoyens. À Alger, Oran ou Constantine, les effets de l'isolement se font déjà sentir. Transferts bancaires refusés, comptes bloqués, frais de transaction qui explosent. Pendant que le gouvernement blâme l'Occident, ce sont les familles, les étudiants, les PME qui trinquent. Mais dans un pays où les médias indépendants sont bâillonnés, cette détresse ne trouve pas d'écho. La réalité,
c'est qu'en 2025, le monde ne veut plus attendre Alger. 2025 sera peut-être l'année où le masque est tombé, l'année où la communauté internationale a cessé de croire à un changement venu d'Alger. Un géant africain, peut-être, mais un géant seul, fatigué, incapable de se réformer. Et pendant que le monde avance, l'Algérie s'accroche à ses slogans. Le plus triste dans cette affaire, c'est que ce grand déclassement était évitable. Voilà pour aujourd'hui, merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager cette chronique si elle vous a éclairé ou dérangé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse. Et d'ici là, gardez l'esprit critique.